Bonsoir, bienvenue à l'Oreille qui gratte. L'Oreille qui gratte, c'est votre rendez-vous du samedi soir entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. Une émission qui est enregistrée ce soir dans les studios Beaucoup de coups à Nice. C'est Christian, bonsoir Christian. C'est Christian qui nous accueille et qui est derrière les manettes et qui fait le son de cette émission de ce soir où nous recevons le groupe Intérieur Cuir. Bonsoir Intérieur Cuir. Bonsoir monsieur. Voilà, et j'ai la chance de ne pas être seul à l'animation de l'Oreille qui gratte ce soir, puisque Benoît me fait le plaisir d'être avec nous. Coucou Benoît. Coucou Simon et coucou et bonsoir à Intérieur Cuir. Bonsoir à toi Benoît. Nous avons donc les 5 intérieurs cuir qui sont avec nous. Ils vont passer 1 heure en notre compagnie. On va les écouter en live. Vous allez voir, c'est du bonheur. On va filer vers la fin des années 70, début des années 80 avec un son bien sombre. Le son qu'on adore typiquement ici même à l'Oreille qui gratte, Benoît. Ouais, carrément, ouais. C'est le son qui nous a donné envie qui nous a attiré vers la musique quand on était adolescent. Très clairement. Donc ça fait vraiment du bien d'être entre votre compagnie. Noël, qui est l'homme caché de l'Oreille qui gratte, est avec nous ce soir. Bonsoir Noël. Bonsoir Noël. Bonsoir. On aura la chance d'avoir des magnifiques photos. Comme je le dis à chaque fois, Noël, c'est l'homme de l'ombre, mais il fait 90% des choses que vous entendez à l'Oreille qui gratte le samedi soir. L'Oreille qui gratte, c'est sur Agora, mais ce n'est pas que sur Agora, Benoît. C'est aussi sur notre web radio, l'oreillequigratte.com. Voilà, une web radio sur laquelle vous retrouvez l'émission L'Oreille qui gratte 3 fois par semaine, mais vous avez aussi une playlist rock indépendant dont tu t'occupes et quelques autres émissions. C'est bien ça ? Tout à fait, vous avez vraiment des milliers de titres en playlist, donc il y a de quoi se remettre plein les oreilles, découvrir plein de petites pépites. Et sur cette web radio, vous avez aussi un blog où vous retrouvez toutes les informations sur les émissions. Donc vous aurez la playlist, les contacts pour pouvoir suivre Intérieur Cuir. L'Oreille qui gratte est très présente sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook, une page Twitter, Instagram et aussi sur Spotify. On est absolument partout. Voilà, on a fait les présentations. On lance l'émission avec le morceau Milan Brazzaville de Intérieur Cuir. Et puis après, on va discuter avec nos invités de la soirée. Vous écoutez l'Oreille qui gratte. Jour férié dans la ville déserte. Elle tire sur des tigres blancs pour ses amis. La fenêtre est toujours ouverte, toujours ouverte. Du cirage noir pour faire bonne figure. Elle danse avec une sague massa. Elle danse avec une sague massa. Un zeste de Campari, un nuage d'Antonioni, un zeste de Campari. Traversons des ensembles vides, nous traversons des carrières sans avenir, sans avenir.
plus qu'à mesurer la distance qui nous sépare du franc CFA à la Tournamamba. Milan-Brazzaville, l'intérieur cuir, on le retrouve où ce morceau ? Dans le premier album. C'est-à-dire le premier album. Premier album qui a été fait il y a maintenant un peu plus d'un an, un peu plus, qui s'appelle donc Un acteur pour la Hammer et qu'on retrouve en vente à Nice, un peu chez quelques disquaires, ils t'importent. Faut pas dire des noms ou pas ? Bah, bien sûr, faut pas dire les noms, surtout ils t'importent, c'est tout ça. Et puis sinon, on écoute sur toutes les plateformes musicales. Deezer, Spotify, etc. quoi. Très bien, c'est Olivier, on n'a pas fait le tour de table, c'est Olivier qui est le chanteur de ce groupe avec cette voix très, très sombre que vous avez entendue sur Milan-Brazzaville. C'est Olivier qui vient de répondre. Olivier a autour de lui toute l'équipe du groupe, donc Patrick, Anouk, Anne et Sébastien. J'ai oublié personne ? On peut dire qu'au début, pour le premier album, il y avait une fille qui s'appelle toujours Marie-Lou, mais qui nous a quittés pour des raisons professionnelles. Elle avait du travail à Paris, donc c'est elle qui a enregistré les morceaux du premier album, la partie clavier. Seb nous a rejoint il y a maintenant quelques mois, maintenant, pour préparer le deuxième album et puis pour jouer en live le premier. Voilà, jouer en live, faire les concerts, le premier album. Voilà. Très bien, donc un premier album d'intérieur cuir qui a environ un an, un peu plus ? Ouais, je sais pas, je vois pas le temps passer, moi, je suis pas... Bon, c'est la genèse du groupe, mais avant, vous avez mis combien de temps pour faire cet album En fait, ça s'est passé, je parle pour vous me corrigez si je me trompe, mais ça s'est passé, en fait, la naissance du groupe, c'est pas si vieux que ça date du premier confinement. Enfin, je veux dire, ça fait 4 ans en fait. Ah, c'est 2020, le confinement. 4 ans, tu vas me corriger. Donc, on a fait une structure à 3 au départ, Anne, Patrick et moi, batterie, basse et chant. On a travaillé pendant le confinement, on est voisins en fait. Donc on a bossé pas mal sur Intérieur Cuir, puisque c'était pas notre premier groupe, mais à 3, oui. Notre premier groupe à 3, on jouait avant avec d'autres personnes, mais ça n'a rien à voir. Et donc la naissance du groupe remonte à cette époque-là. On a fait tous les morceaux sur un squelette, enfin pas tous, on a fait une grosse partie, mais après on en a créé aussi avec Marie-Lou au départ,
et Anouk. Et après, encore Seb. quelques-uns avec Seb. Mais alors, sur le premier album, non, forcément. Puisque Seb est arrivé après par contre, il travaille sur le deuxième album, Seb. D'accord, qu'un groupe se forme pas dans je me suis mal exprimé. Mais j'ai compris. Qu'un groupe se forme pas dans le confinement, c'est quand même absolument énorme, puisque c'est la période où de fait on n'avait pas le droit de sortir. Oui, mais on habitait à 200 mètres. On travaillait pas Donc, en fait, on n'a pas travaillé pendant 3 mois. J'ai l'impression qu'il y a énormément de groupes qui sont formés en fait pendant le confinement. Oui, mais bon. Donc on avait plus de temps. C'est tant qu'ils ont rampé, on avançait en rampant, on était à 200 mètres, vous ne voyez pas. Vous y avez une attestation, vous autorisiez. D'ailleurs, on a un morceau sur le deuxième album qui parle de ça. Il s'appelle À l'Imagino, on en parlera tout à l'heure. Oui. Donc l'album Intérieur cuir, on dit qu'on le retrouve partout. Il existe en physique aussi cet album? Oui, physique, en oui, vinyle. En vinyle. Oui, en vinyle, absolument, un vinyle qui est en vente, donc qui est en vente. Et puisque nous enregistrons chez Christian beaucoup de coups, est-ce que c'est Christian qui a produit cet album? Absolument, on voulait pas le dire, on voulait faire la surprise, mais il n'y a pas de surprise tellement ici ce soir. C'est Christian absolument qui aimait bien ce qu'on faisait, puis qui nous a proposé de nous faire une première maquette avec 4 titres, et puis après d'en refaire 4 autres, en gros, pour avoir un disque complet. Allez, on démarre la session live avec un premier morceau. C'est Benoît qui a écrit. Il écrit mieux que moi, mais j'ai du mal à le relire, donc c'est toi qui vas te relire, Benoît. Là. Waxworld. Waxworld, Intérieur cuir en live tout de suite pour l'oreille qui gratte. Accord à côté sur. Sometimes
recevons Intérieur Cuir ce soir à l'oreille qui gratte pour une émission que l'on enregistre depuis chez Christian, depuis le studio. Beaucoup de coups à l'oreille qui gratte. Vous nous retrouvez sur notre web radio, sur notre blog www.l'oreillequigratte.com. Ce morceau que vous venez de jouer, on le retrouve où justement, dans un album à venir ou il est déjà dans le premier album celui-là? Non, il est sur le premier album. En fait, tous les morceaux qu'on a joués, qu'on va jouer ce soir, sont sur le premier album. Sauf la reprise, évidemment. D'accord, très bien. En ouverture d'émission avec Benoît, on parlait du son qu'on trouvait très fin d'années 70, début 80. Moi, j'ai trouvé des influences très post-punk, début 80, un petit côté Joy Division dans la manière très sèche de jouer de la batterie, la basse omniprésente et puis aussi par rapport au chant et aux petits sons un peu bizarres, The Fall. Je trouve que c'était un petit côté Marky Smith. Ça nous fait plaisir. Je ne sais pas si vous y retrouvez avec tout ça. On s'y retrouve, mais en même temps, je vais parler pour tout le monde, mais bon, vous pouvez. En fait, c'est ça. Oui, il y a un côté rythmique qui est un peu cold, on va dire. Ce qu'on appelait la cold wave à l'époque. Tout à fait. On a gardé un peu ça parce qu'on aime bien. C'est vrai que la batterie est un peu martiale, on va dire ça comme ça. Enfin, c'est Anne, c'est pas Martial qui joue, mais elle est martiale. Elle m'a plu. Elle est bien, de temps en temps, il faut se détendre. Et donc, on fait comme on peut. Et donc, la basse, oui, un peu. Mais après, effectivement, on essaye de mélanger, parce qu'on n'aime pas que ça non plus. On écoute des musiques très différentes, tous. Et on essaye de mélanger des ingrédients qui viennent d'ailleurs. Il y a un peu le clavier, on va dire qu'il est un peu 70s, en 60s, avec des sons d'orgue. On aime bien, tu aimes bien ça? J'aime bien mettre un petit peu de tout. Voilà, ça, il est aussi très varié. Et c'est vrai qu'on essaye de réchauffer, en fait. Ça que je voulais dire, c'est notre truc, c'est chaud et froid. C'est pas que cold, comme dans les années 80. On essaye de mettre un peu. Ils sont tous dansants, d'ailleurs, on peut danser. Sans problème. On peut danser, même sur les coudes aussi, sur certains. Ça se danse. On essaiera. Il y a un morceau qui s'appelle Sur quel pied danser, d'ailleurs. Où on est très bien, on est quand même les uns sur les autres, on va avoir du mal à danser. Mais effectivement, ça donne envie. Il y a un morceau qui s'appelle Sur quel pied danser, d'ailleurs, dans le premier album aussi. Mais qu'on n'a pas mis là. Non, ce soir. On pourrait imaginer une danse à la Yann Curtis, parce qu'on pense aussi. Moi, j'ai aussi pensé à Joy Division, mais c'est vrai que la référence de The Fall est très juste, je pense Benoît. Ces groupes, nous on a dit cold, vous dites que c'est pas cold, mais c'est les groupes qui vous ont donné envie de vous mettre à la musique. Je vais laisser parler Anne, parce que Anne, elle revendique pas trop le truc cold, je pense. Moi, moyennement. Anne, toi, c'est pas trop. Alors, le fait de se mettre à la musique, commencer à jouer, non, c'est pas spécialement ces groupes-là. Moi, en fait, tout simplement, j'écoutais effectivement Joy Division, les Cure. Les Cure, je pense que c'est important, en tout cas pour moi. Et c'est plutôt le fait d'expérimenter aussi d'autres façons de jouer. En fait, je pense pas que ce soit que martial. Il y a un mélange de batterie martiale. Elle a fait de la batucada. J'ai fait un peu de batucada. Entre et justement de matiner ça avec plus des parties qui font un peu plus percu, quoi. C'est vrai, c'est un peu mélangé. Quand Christian nous a enregistré, d'ailleurs, il a découvert, quand on a fait donc par piste, par instrument, par pattern, il a découvert que Anne n'avait pas. On a découvert, nous on le savait un peu, mais on a découvert qu'elle n'avait pas un son positivement rock. Il était mélangé, il était matiné de percus, un peu plus son plus percussif. Mais c'est vrai que c'est un mélange. Bon, après, ça vient aussi du fait que, comme expliquait tout à l'heure Olivier, les morceaux ont été faits à partir de boucles, de basse, de batterie et de chant. En fait, la présence de la basse et de la batterie, évidemment que c'est resté. On fonctionne par boucle, en fait. On va, comme le plus intéressant dans cette émission, c'est quand même le live. On va revenir au live avec donc un deuxième morceau. Benoît, je te laisse le lancer. Alors là, c'est de l'allemand, donc je suis un petit peu. Tiens, je vais demander à Olivier de le lire. Alors ah oui, non, si c'est de l'allemand, oui, c'est à nous ça. C'est Doppelganger, c'est à nous, parce que voilà. Doppelganger qui veut dire le double, le clone de soi-même. Très bien, on vous écoute tout de suite. Intérieur Cuir pour l'oreille qui gratte ce soir, enregistré depuis les studios Beaucoup de coups de Christian.
Cuir que nous recevrons en live ce soir pour Agora Côte d'Azur. Les morceaux en allemand, c'est assez étonnant l'allemand, donc pourquoi cette langue? C'est une bonne question ça. Alors pas du tout, parce que pour les raisons que vous pouvez penser ou pas d'ailleurs, c'est parce qu'en fait il y a une culture allemande de la musique. Il y a eu le krautrock dans les années 110. Krautrock, c'était toute la musique Cannes, Kraftwerk bien sûr, fait partie du krautrock, et beaucoup d'autres bien sûr, parce qu'il y a eu plein de musique. Et il y a eu la Deutsche Welle dans les années 80, donc il y avait une grosse culture quand même de musique allemande que j'ai écouté, que je suis pas le seul du tout à avoir écouté d'ailleurs. Il y a beaucoup de groupes qui sont en Angleterre, beaucoup de toute la musique, ce qu'on a parlé, la cold wave tout à l'heure, a été influencée par le krautrock et la musique allemande. Hein. Il y a même des bouquins, voilà. Voilà, comme Neu aussi, j'ai oublié de citer Neu, qui a influencé des groupes comme Magazine, Simpleman et d'autres. C'est vrai. Mais l'allemand. Alors l'allemand, pourquoi? On chante en allemand. On chante non. Non, mais Doppelganger, il est pas en allemand, Doppelganger, hein, c'est en anglais le chant. C'est juste le titre qui est en allemand. Oui, parce que Doppelganger, c'est le mot pour dire le double qui est assez répandu dans le cinéma. Il y a eu beaucoup de films sur le Doppelganger, faux semblant de, comment s'appelle-t-il? Pas de, ouais, mais qui prête pas tout à fait de ça, c'est un double. C'est deux jumeaux, oui, une jumélité. Oui, non, c'est le nom un peu pseudo-scientifique du double, en fait, Doppelganger. Et ça parle par contre de ça, mais alors là, pour le coup, c'est en français, pardon, j'ai dit en anglais tout à l'heure, c'est en français, on a pu l'entendre. Il y a beaucoup de jeux de mots sur la dualité, sur le double, comme ça. C'est un jeu que j'ai. Et justement, l'influence du cinéma dans votre musique. Ah oui. On est fans, on est tous fans de cinéma, pratiquement tous, hein, oui, tous, oui, on va dire complètement. Et donc, je crois que ça vient du fait qu'on a toujours les textes, puisque Olivier écrit des textes. Ensuite, on part sur ces textes-là. La musique peut changer, on peut quelquefois faire passer une musique sur un autre texte, mais en même temps, ça se fait conjointement. Et du coup, finalement, le voyage musical, il se fait aussi de manière visuelle. Bon, il faut dire que, en plus, Patrick et moi, nous, on est artistes, on est photographes, donc ça passe par le visuel. Et je pense que c'est surtout ça qui fait qu'il y a un côté cinématographique. Oui, parce que c'est en fait les textes que j'écris la plupart du temps, c'est des mini-récits, des petites nouvelles courtes ou pas d'ailleurs. Enfin, en gros, c'est déjà c'est des petites histoires quoi. Déjà, c'est une sorte de scénario. Olivier, on t'entend beaucoup parler, mais c'est pas du tout une critique. Mais ça veut dire que tu es le lycée. C'est ça. C'est exactement la question que j'allais demander. Ça veut dire que on vient de comprendre au travers de Anne que c'était toi qui écrivais. Oui. Mais est-ce que c'est aussi toi qui compose dans ce groupe? Non, pas du tout. Voilà. Parlez les autres alors. Oui, c'est pour ça que je laisse parler. Allez, parlez-nous de la composition. On va en prendre un Patrick au pif. On tombe sur toi. Comme je disais tout à l'heure, la composition, en fait, elle tourne à partir de boucles de basse, qui nous permettaient en fait ensuite de faire donc basse batterie avec une basse plutôt mélodique qui permettait après aux deux autres personnes qui sont venues se greffer sur le projet, donc Anouk et Marilou dans un premier temps et ensuite Seb, de venir apporter des notes supplémentaires pour habiller en quelque sorte ce squelette. C'est toi qui composes alors. En fait, la composition elle se fait un peu comme ça en fait, hein, entre la rythmique de Anne et moi la basse et apporter aussi une forme de mélodie par la basse. Ouais. Très bien. Alors vous êtes venu avec, comme il est de coutume ici, à l'oreille qui gratte, un morceau coup de cœur. C'est Echo and the Bunnymen. C'est un groupe qu'on a aussi, Benoît et moi, beaucoup écouté dans les années 80. Donc vous nous proposez le morceau, un des morceaux. Benoît va réussir à se relire. Show Strength. Voilà, Echo and the Bunnymen, un groupe que j'ai vraiment adoré. C'est votre choix. Ils sont reformés d'ailleurs. On les écoute pour l'oreille qui gratte.
Vous venez d'écouter Echo and the Bunnymen à l'oreille qui gratte. Pourquoi ce choix, les intérieurs cuir que nous recevons ce soir? Patrick, elle devrait en parler, parce que moi, ce que je trouve fascinant dans Echo and the Bunnymen, c'est la rythmique. Il y a une rythmique vraiment très, très soudée, un peu dorsienne aussi, un son un peu dorsien. Enfin, ça peut-être un lien entre la musique des années 70 et celle des années 80. Ouais, c'est pas de la cold wave quand même, Echo and the Bunnymen, pas tout à fait. Echo and the Bunnymen, je pense qu'ils auraient pu être U2 à la place de U2. Ils avaient un potentiel. Absolument, c'est ce qu'on a souvent dit, qu'il devait faire la carrière, mais il n'a pas voulu aller aux États-Unis, Ian McCulloch. Anouk, qu'est-ce que tu en penses? Moi je pense que c'est de la connerie, mais... Pour le terme, ça c'est pas... Ouais. Donc, puisque tu es au micro, déjà physiquement, je trouve que tu as un air de famille avec Anne. Vous êtes de la même famille? Je suis sa fille. Tu es sa fille, d'accord. La fille de Patrick aussi. Ah d'accord, donc on a un papa, une maman et la fille dans le groupe. Voilà, c'est bon ça. C'est bon ça. Alors comment on en vient à jouer avec papa et maman? Parce que c'est quand même assez rare ça. Ils ont commencé à faire les structures pendant le confinement, et puis au sortir de ça, moi j'ai recommencé la basse pendant le confinement, et donc ils m'ont invité à les rejoindre en répète avec Marie-Lou. Et puis moi, il a fallu trouver un moyen de faire de la basse sans doubler la basse de mon père, et donc j'ai décidé de mettre des effets très très forts. Et donc ça fait une sorte de basse effet guitare, quoi. Voilà, dans la fonction. Et après, par contre, j'ai rajouté aussi de la guitare, notamment sur le dernier morceau, Un acteur pour la mer. En tout cas, ça doit être un bonheur pour les parents de jouer avec leur fille dans un groupe, parce que c'est quelque chose d'assez rare. Quand tu as grandi, donc j'imagine que tu as grandi au milieu de disques, au milieu de musique, au milieu de références cold bien sombres. Parle-nous de ton enfance et de ce qu'écoutaient papa et maman, et ils n'ont pas le droit de te censurer là. Alors, ils écoutaient pas trop ça quand j'étais petite. Ils écoutaient pas mal de musique des années 90. Même je me rappelle de Fatboy Slim, je me rappelle de musique africaine. Enfin voilà, c'était très divers. Et en fait, en arrivant à Nice, ils ont rencontré un copain à eux qui nous a notamment refilé toute sa discothèque vinyle de ses jeunes années, des années 80. Et donc moi j'ai découvert cette musique-là quand j'étais ado. Voilà, avec une discothèque de, je sais pas, 300 vinyles. Ah ouais, bien. C'est pratique, l'ami. Qu'il avait gardé des années 80. Dans sa cave. Ouais. Et donc, ils faisaient déjà des concerts, tes parents, quand tu étais petit, dans d'autres projets musicaux auxquels t'accompagnais? Ils se sont mis à la musique quand j'avais peut-être une dizaine d'années, en fait. Donc, voilà, moi je les ai vus apprendre leurs instruments respectifs, notamment la batterie aussi, c'était très bruyant. J'adore l'idée d'une famille dans le groupe. Donc Patrick, toi, le papa, vous vous êtes mis à la musique quand Anouk avait 10 ans, ce qui veut dire que vous êtes mis sur le tard. Donc pourquoi avoir mis autant de temps? Et explique-nous comment en couple vous vous mettez en musique. On s'autorise, enfin moi je m'étais jamais autorisé à faire de la musique parce que j'étais persuadé qu'il fallait que
comme mon père faisait de la clarinette et qui m'avait expliqué comment ça s'était passé à son époque, il fallait apprendre le solfège avant de toucher l'instrument. Moi, j'ai fait quelques tentatives pour apprendre le solfège, pour faire un peu les choses comme il fallait. Et puis, en fait, cet ami qui nous a filé sa discothèque, Fred Paul, qui est aussi un artiste et avec qui on a fait de la musique pendant longtemps, c'est lui qui, en fait, m'a complètement désinhibé par rapport à l'instrument, parce que je l'ai vu faire un jour, il est venu à la maison, il y avait son fils à lui, qui était là, et il a commencé à lui montrer comment il fallait jouer un morceau, en disant tu mets ton doigt là, et puis tu mets ton doigt là, et puis tu mets ton doigt là, et puis ça fait ça, et puis ça marche. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai vu que ça pouvait marcher de cette manière-là, je me suis dit je vais y venir. Donc les rencontres qui finalement changent tout, quoi. Des amis qui montrent un peu jouer, qui arrivent avec une discothèque, c'est incroyable. On va revenir à la musique, là j'ai pas besoin de demander à Benoît, c'est écrit en français, donc le prochain morceau ça sera un acteur pour le Hammer. Pour la Hammer, la Hammer c'est maison de production. D'accord, on vous écoute, allez vous mettre en place. Pour la suite de la session live, les intérieurs cuir que nous recevons ce soir, pour l'oreille qui gratte chez Christian Beaucoup de Coups.
recevons Intérieur Cuir ce soir pour une émission de l'Oreille qui gratte enregistrée dans les studios de Beaucoup de Coups. L'Oreille qui gratte est diffusée les samedis soirs sur Agora Côte d'Azur et vous nous retrouvez aussi sur notre web radio www.l'oreillequigratte.com. Un acteur pour le Hammer, donc vous jouez avec toutes les langues en permanence, Olivier. Oui, la Hammer, oui, la Hammer, c'est une maison de production anglaise qui a fait des films qu'on aime bien, ensuite des films d'horreur. En fait, c'était des films, les premiers Dracula dans les années fin 50, début 60. Les premiers Dracula en couleur. C'est la première fois qu'on voyait du sang sur l'écran qui était en couleur. Et ça a fait scandale, bien sûr. Il y avait un peu de sexe, entre guillemets, de sexe, de semi-nudité dans les années 60, c'était quelque chose. Donc je comprends mieux la création du groupe maintenant que je sais que Patrick, Anne et Anouk habitent a priori dans une même maison, donc c'est plus facile. Donc le voisin c'était toi, Olivier. Et oui, on n'est pas loin, on est à 200-300 mètres, ouais. Et donc, on se connaissait avant. Enfin, je veux dire, on s'est pas rencontrés à la fête des voisins. Mais on se connaissait avant parce que je suis journaliste et puis je fréquentais un peu les artistes et puis j'allais à des vernissages et puis Anne et Patrick étant aussi artistes, c'est comme ça que je les ai rencontrés dans les Et donc c'est après toi, c'est dans un second temps que tu rejoins le groupe. Je suis arrivé il y a pas longtemps, ça fait quand même déjà 2 ans quand même, mine de rien, ça fait on passe. Et moi je connaissais Anne et Patrick depuis un moment, puisque et Anouk d'ailleurs aussi, ça fait un moment parce que je prenais des cours de photo avec eux à la Tilleul. Et du coup voilà, puis un jour ils m'ont appelé en me disant on a besoin d'un clavier, est-ce que tu serais partant pour venir nous rejoindre? Alors j'ai moi qui suis toujours partant pour des nouvelles aventures musicales. J'ai accepté volontiers, puis j'ai écouté l'album avant qui m'a beaucoup plu aussi, que j'ai beaucoup aimé le son, je me suis dit waouh, ça c'est un truc que je connaissais pas encore et que je connaissais évidemment ce style de musique, mais mélangé comme ça c'était sympa et donc ça m'a beaucoup plu. Donc on connaît le passé musical du couple, maintenant le tien de passé musical c'était quoi? Alors mon passé musical il est j'ai commencé le piano à 7 ans, très classiquement, ça m'a pas plu au niveau du conservatoire parce que comme tu disais tout à l'heure on fait toujours beaucoup de solfège et finalement peu d'instruments, donc j'ai pris l'instrument moi tout seul à la maison, j'ai été aidé par quelqu'un qui m'a mis le pied à l'étrier en me donnant des conseils pour être autonome justement, et puis après j'ai repris plus sérieusement. Et puis au niveau musical, après je me suis pas arrêté qu'au piano, j'ai essayé tout un tas de choses parce que moi mon truc c'est le tourisme musical. J'adore découvrir des instruments, des styles musicaux, tout m'intéresse. Alors évidemment je fais tout mal, j'ai pas tout bien, mais ça me suffit en fait, suffisamment pour m'amuser. D'accord. Voilà. On a Olivier, toi ton passé musical, on en a pas parlé de ton passé à toi. Je me rappelle plus, j'ai fait de la flûte à bec, je pense, quand j'avais 2 ans. Au collège? Non, mais bien sûr, j'ai dû en faire, il y avait des cours de musique. Non, pardon, oui, j'ai commencé à faire de la musique, j'avais un petit groupe dans les années 80 justement, avec un bassiste aussi d'ailleurs, j'ai beaucoup travaillé avec les bassistes, j'aime bien la basse en fait, qui est toujours un ami d'ailleurs et qui était d'ici, on avait un groupe qui s'appelait Olga K, oui, et c'était très, très 80, très sombre, encore plus sombre que ce qu'on faisait. Et toi au chant, mais tu joues aussi Alors le chant, oui, c'est devenu, après je me suis mis au chant, j'ai fait de l'électro aussi, mais là je chantais pas, puis après j'ai fait du chant j'ai commencé avec Anne et Patrick en fait avec ce groupe. C'est nous qui t'avons fait chanter. Ouais, Parce qu'en fait, au départ, il faisait pas du tout du chant. Au départ, il était au clavier. Et il y avait une chanteuse, Magali, qui chantait à ce moment-là. Et au bout d'un moment, Magali s'est arrêtée en fait, et du coup, c'est Olivier qui s'est mis à chanter. Parce qu'en fait, il écrivait les textes, un autre projet. Mais c'était pas lui qui chantait, c'était Magali qui chantait les textes qu'il écrivait. Oui, je chantais aussi, non? Non, au tout début tu chantais pas. Et c'est après que finalement, avec la personnalité de ton chant, je suis assez étonné. J'aimerais bien entendre les premières bandes avec. Alors oui, mais je chantais dans le groupe Olga K des années 80. Je chantais déjà. Pardon, j'ai oublié de le préciser. Oui. Parce qu'il y a une telle personnalité. Je jouais des claviers, je chantais. Et pas que. Ah oui, j'adore. J'adore quand on dit ça. J'adore ton chant. Champagne tout à l'heure. On revient à la musique avec DAF, le morceau Sato Sato. C'est votre reprise. Intérieur Cuir en live pour l'Oreille qui gratte. Agora Côte d'Azur.
Vous écoutez L'Oreille qui gratte, qui est diffusée tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur, une émission que vous retrouvez aussi sur notre web radio www.l'oreillequigratte.com. On reçoit ce soir le groupe Intérieur Cuir. Vous venez de nous faire une reprise de DAF, le morceau Sato Sato. Alors on doit avouer que Benoît et moi on a un peu honte, on n'a pas reconnu au blind test. Donc parlez-nous de DAF. Ah oui, DAF c'est un groupe allemand de la période de Deutsche Welle, ce qu'on appelle la Deutsche Welle, c'est-à-dire la nouvelle vague allemande, comme il y a eu la nouvelle vague anglaise, hein, enfin c'est un groupe en fait qui est composé de 2 personnes. C'est le début vraiment de l'électro qui a préfacé, on va dire, pas mal de trucs en techno plus tard, beaucoup plus tard, ou toute la vague électro belge. Alors ces deux personnes, c'est un Delgado Lopez qui est d'origine espagnole, qui vivait à Berlin, qui était allemand mais d'origine espagnole, et Robert Gorl qui était à la batterie et qui est aux programmations parce que c'est une musique purement électronique avec beaucoup de batterie qui n'est pas électronique, attention. Anne peut vous en parler, elle a bossé sur la reprise. Et oui, c'est vrai, c'est une vraie batterie, et c'est intéressant, la frappe est sèche, mais elle n'est pas du tout mécanique, électronique. En fait, elle est très, très difficile, il y a des petits contretemps. Oui, en fait, ça a l'air simple en apparence, mais au fond, c'est très fin. DAF. Merci à vous pour, en ce qui nous concerne, la découverte de DAF. J'ai beaucoup aimé ce morceau, je vais avoir la curiosité d'aller chercher ça sur Internet. Vous partez sur une île déserte, sur cette île déserte, vous pouvez apporter un disque, un livre et un film. On va commencer par Sébastien. On emmène les 3 ? Eh oui, on emmène les 3. D'accord. Alors moi, si je devais amener, je vais commencer par la musique parce que c'est ce qui m'est important. Je pense que je prendrais le Music for the Masses de Depeche Mode parce que pour moi, c'est l'album qui a changé ma vie musicale. Je dois dire que cet album, il traînait dans un coin. C'est un album que mon père devait avoir. Je l'ai mis sur la platine alors que je savais pas du tout ce que c'était. Je crois que la pochette m'avait plu. Et ça a été le choc. Et je crois que depuis ça me marque. Et oui, il y a beaucoup de claviers dans Dépêche Mode qui peut expliquer effectivement. Comme livre et film. Comme livre, je prendrais quelque chose de politique, je pense, parce que je lis beaucoup ça. En ce moment, ça m'intéresse beaucoup. Alors je pense que peut-être un Damasio, parce que je crois qu'il y a un peu de tout. Il y a à la fois de la littérature, je trouve que c'est bien, j'aime bien. Voilà, d'accord, le film. Et comme film, mon film qui n'a jamais été détrôné, c'est Blade Runner. De Ridley Scott. Très bien, je pense qu'il y a aussi un peu. Vous êtes 5, donc on poursuit. Patrick, qu'est-ce que tu apportes sur cette île déserte ? Alors moi je commencerai par l'album aussi, c'est les Pixies, c'est Doolittle. Dans les années 90, quand ils sont arrivés, ça a été une claque aussi. C'est ce qui m'a remis en tête toute l'énergie du rock. Et qu'on avait un peu perdu avec dans les années 90, avec justement toute cette électro, etc. Là, c'était des guitares qui grattaient, et des basses qui rebondissaient, voilà. Et David Lovering à la batterie, enfin voilà, pour moi c'est cet univers, et leur personnalité aussi me plaisait énormément. L'importance des Pixies pour nous ici à l'Oreille qui gratte est immense, et on enregistre cette émission sous la pochette de Surfer Rosa. Comme livre ou film ? Alors le film, ça sera La Jetée de Chris Marker. C'est un court-métrage fait uniquement de photographie, et qui a été en fait repris en fait par Hollywood dans un film qui s'appelle L'Armée des 12 singes, fait par Terry Gilliam, l'ancien des Monty Python. Et mais enfin c'est surtout ce magnifique film qui dure 26 minutes et que je regarde quasiment, j'ai dû le voir 40, 50, 60 fois, parce que je le montre aux étudiants quasiment tous les ans, et c'est chaque fois un plaisir, et je ne me lasse jamais de le regarder. Je ne le connais pas, tu m'as donné envie de découvrir le livre. Le livre, alors je pense que je prendrais, alors pour le coup, pour prendre un peu de temps, et puis comme la mer est partout sur cette île, je prendrais du Conrad. Joseph Conrad, et je prendrais des Pléiades avec La Folie Almayer, voilà, tous ces romans que j'adore. Olivier, merci, c'est Patrick. Olivier, qu'est-ce que tu apportes sur cette île déserte ? Alors, musique, je vais faire comme tout le monde, je commence par la musique. Je sais pas, moi au départ j'ai deux idées, mais vraiment le premier album qui m'a c'est le Funhouse des Stooges. Je trouve que c'est un album complètement fou furieux.
Je sais même pas s'ils se rappellent de l'avoir enregistré à un moment donné. Ils ont dû s'en rappeler 3 ou 4 mois après, je pense, parce que c'est pas possible. Les autres albums sont bons aussi, mais celui-là, je sais pas, ils sont dans un état, c'est incroyable. C'est probable aussi, c'est fort probable qu'ils soient. Mais il est complètement éclaté. Il y a même la deuxième phase qui est carrément free jazz à un moment donné. La deuxième phase, elle est carrément explosée. Vrai. Et la voix d'Iggy Pop était extraordinaire. Malheureusement, Olivier, on poursuit parce qu'on va être pris par le temps. Alors après, le film, alors ça va être fort, j'aime beaucoup de choses, mais c'est un Wim Wenders, parce que j'ai découvert Wenders assez tôt, avant qu'il ait sa palme évidemment, et les premiers films, je vais prendre Au fil du temps ou bien Faux mouvement au fil du temps, qui sont sa période vraiment, de recherche un peu expérimentale, mais qui était déjà très romanesque, et où il parlait déjà de la façon dont le subconscient des Allemands était colonisé par la culture américaine dans les années d'après-guerre. Et c'est tout le sujet que Wenders aborde avec sa Palme d'Or aussi, mais tout a été dit avant la Palme d'Or. Du désir. Le livre, Caldwell, Erskine Caldwell, c'est un écrivain américain qui a beaucoup parlé du sud des États-Unis, de la Virginie, de la Louisiane, tout ça, des choses comme ça, qui est assez drôle et qui est assez féroce. Et ce serait donc La route du tabac ou bien Les voies du Seigneur. Je te remercie. Anouk, qu'est-ce que tu apportes sur cette île déserte ? Je vais commencer par l'album Nevermind de Nirvana, je pense. Si on parle des albums qui ont marqué à l'adolescence. Et il était dans votre discothèque. Dans les 310 qui sont arrivés en film et en livre, je suis désolé de et le livre 2666 de Roberto Bolaño. Et le film, je prendrais une série du coup. Tant qu'à faire. Mad Men. Ok, merci. Vos îles désertes sont extraordinaires. Anne, on conclut par toi. Qu'est-ce que tu apportes comme disque et comme livre? Alors comme moi, film? je prendrais Three Imaginary Boys des Cure, le premier album que c'est mon préféré parce qu'il est à la fois sombre mais pas que justement et très simple aussi. Très éclectique. Ouais, et très éclectique. Je prendrais OVNI 78 d'un collectif bolonais qui s'appelle Wooming, qui est un livre politique aussi, qui est passionnant, qui est sorti il y a peu de temps. Et je prendrais Peindre ou faire l'amour des frères Larieux, donc deux réalisateurs, deux frères en fait, qui sont des réalisateurs français. Et voilà. Écoutez, je suis absolument bluffé par votre île déserte. Je crois que Benoît et moi on pourrait partir sur la même parce qu'il n'y a pas une faute de goût pour nous dans ce que vous avez apporté, notamment en musique, parce que je ne connais pas toutes les références littéraires ou cinématographiques. On avait encore plein de questions à vous poser, mais on a débordé, on est arrivé au terme de cette émission. On vous remercie d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Merci infiniment à Christian qui est derrière les manettes et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de l'oreille qui gratte. Bye bye et mille merci. Merci, bye bye. Merci.